Vous avez reçu un protocole, la nuance est importante, un protocole quantique. Un protocole quantique. Il faut dire quand même qu'on était en ouverture, quelque part de réception, puisqu'on se disait qu'il y avait quelque chose une méthode en tout cas qui devait exister. Ouais, il y a bien un truc, je me souviens, Yannick disait ça, il y a bien un truc qui doit exister pour qu'on puisse intervenir. Pour qu'on puisse intervenir, qu'on puisse aller vite, que ce soit percutant et qu'on puisse libérer émotionnellement les angoisses, les peurs et autres. Donc il y avait cette ouverture. Et puis un jour, on était quand même en recherche. On n'a pas attendu comme ça sur le canapé pendant que ça tombe tout cuit du ciel. Ouais, bien sûr. On était quand même en recherche et puis on a été pas mal inspirés. Chers amis, bonjour, bienvenue, merci d'être là et merci de votre fidélité. Vous allez commenter cette émission parce que le visage que nous allons retrouver sur les canapés installés, d'abord, c'est pas la première fois que vous la voyez installée ici, puisqu'on a déjà eu l'occasion de faire quelques émissions. Jamais elle seule. Et ça va être intéressant de connaître son parcours de vie et bien sûr son expertise, la manière dont elle peut vous accompagner au travers de son parcours de vie. Et puis également vous donner des nouvelles de quelque chose que l'on a expérimenté ensemble lors d'un fameux live qui a suscité bon nombre de réactions, de commentaires. On y reviendra, restez bien avec nous. D'ici la fin de l'émission, on en parlera. Elle s'appelle Aurore Tassin. Et elle est là. Bonjour Aurore. Bonjour Marc. Merci d'avoir affronté ce choc thermique entre le Sud et Paris. Merci infiniment. Je suis très content que vous soyez là parce que je disais que d'abord ce visage, évidemment, on le connaît puisqu'on avait fait une émission live un mardi soir avec Yannick Vérité, avec ce fameux concept Deeply sur lequel on reviendra, évidemment, qui a suscité là aussi des réactions incroyables. Vous avez eu des retours de cette émission ? Incroyable. Et on en a encore. Encore aujourd'hui ? Ça date d'il y a quelques mois, mais... incroyable. Ouais, il y a plein de gens qui effectivement se sont posés des questions en se disant mais d'où sort ce protocole ? Alors j'ai essayé évidemment de les questionner, de les travailler au corps, j'ai essayé d'en savoir plus. Il faudra suivre la formation qu'elle préconise évidemment Aurore et Yannick pour savoir exactement ce que ce Deeply veut dire et comment est-ce qu'on y accède. Mais dans l'immédiat, on va parler de votre parcours. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui ? Parce qu'il y a deux mots qu'on n'aime pas trop sur ABC Talk. Le premier, c'est business. Ah. Quand on est au cœur de la spiritualité, du développement personnel, vous savez qu'en France, on a un rapport à l'argent qui est très particulier. Oui. Hein, on est bien d'accord. Exact. Donc, quand vous affichez dans votre titre Business Healer, yes. On se dit « What ?» Alors, est-ce qu'on va parler d'entreprise ? Est-ce qu'on ne s'adresse qu'à des chefs d'entreprise, qu'à des personnes qui ont envie de développer leur entreprise, à des thérapeutes, à des coachs? À qui s'adresse-t-on aujourd'hui ? On s'adresse à des thérapeutes, on s'adresse à des coachs, on s'adresse à des entrepreneurs, entrepreneuses, créatrices, en fait, toute personne qui est à son compte et qui a envie de développer son business, son entreprise, son activité. Le but à travers Business Healer ou Healing, c'est un accompagnement pour aller dénicher le petit grain de sable qui va faire qu'on n'arrive pas à dépasser des plafonds de verre. Ah, c'est ça, ouais. Et ça, les fameux plafonds de verre, c'est cette marche à franchir qui est souvent très difficile. Exactement. Alors, on ne parle pas de stratégie ou de communication, enfin, tous ces grands mots qu'on peut voir un peu partout sur les réseaux, comment développer sa stratégie, pas du tout. On est plus sur l'axe, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inconscient qui bloque ce dépassement, justement, de plafond de verre. Alors, c'est ça qui est très important dans cette nuance que vous apportez là, parce qu'effectivement, on n'est pas sur des tableaux Excel, quoi. On n'est pas là pour travailler la méthodologie de la façon dont on parle de chiffre d'affaires, de développement. Non, là, c'est vraiment du mindset, de savoir de quelle manière, qu'est-ce qui fait que dans l'individu, homme-femme, au sein même d'un développement d'une entreprise, ça bloque. Oui, puis même dans son propre fonctionnement. Quelles sont les limitations, les croyances qu'on peut avoir qui, justement, nous bloquent. Et puis même ce qui a été vécu peut-être par... Là, on pousse un peu plus loin que juste la notion de l'entreprise. Qu'est-ce qui a été vécu dans les lignées, par exemple, transgénérationnelles, ou même dans des mémoires plus anciennes, qui viennent justement empêcher la personne de pouvoir vraiment performer en termes de business. Vous avez été dans ce cas-là ? Oui, bien sûr.
je me suis inspirée de mon parcours. Et le fait d'arriver aujourd'hui à ce statut quelque part business healer ou de proposer cet accompagnement business healing, c'est la continuité logique en fait de tout le parcours que j'ai eu et qui m'a amené moi-même à être confrontée à ces plafonds et à un moment donné à les dépasser. J'ai un jour reçu une personne qui m'a dit la phrase la plus dure que j'ai pu entendre de toute ma carrière. Il m'a dit « Si une entreprise ne fonctionne pas, ou en tout cas a du mal à évoluer, c'est sans doute à cause de vous. Si votre entreprise n'avance pas, c'est à cause de vous. Ou c'est sans doute parce que vous créez vos propres blocages. » Et je trouve cette phrase d'une violence quand on bosse 15 heures par jour ou 18 heures par jour. C'est clair. Qu'on est là, on est 7 sur 7, on est à fond et on se donne véritablement, de se dire qu'on est sans doute ce plafond de verre, qu'on se le crée. C'est souvent ça ? C'est souvent, pas forcément consciemment. C'est souvent inconsciemment qu'on se crée ce propre frein, ou en tout cas qu'il est existant, inhérent en nous, sans forcément que, on puisse le détecter. C'est aussi le but de l'accompagnement, c'est de pouvoir aller détecter ce que la personne ne voit pas. Il y a cette notion, quelque part, d'inconscient, d'invisible, où on n'est pas toujours armé pour aller justement dénicher ce petit grain de sable. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est vrai que ça va, limiter, créer une limitation dans l'expansion d'un business. D'un business, évidemment. Alors, d'abord, commençons par le parcours de vie, parce que c'est toujours intéressant, et notamment, on a choisi un titre, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça fait partie de ce que vous dites. Vous dites, le plus grand chaos peut devenir une porte d'entrée vers une nouvelle vie. Vous avez connu ce chaos ? Oui, plusieurs fois. Ça a été... Mon parcours, il est un peu chaotique, quelque part. Et aujourd'hui, je le remercie grandement parce que ça a été un enseignement hyper riche. Toute petite, je suis partie, j'ai suivi mes parents à l'étranger. J'ai vécu en Arabie Saoudite, donc un pays assez fermé. Et puis, on parle de ça il y a plus de 30 ans en arrière, aujourd'hui. Et on se retrouve dans un pays où, finalement, on est complètement étranger, où il n'y a pas d'école française, où je me retrouve minote propulsée à l'école américaine. Donc là, tout en anglais, évidemment. Tout en anglais. Je ne parle pas un mot d'anglais, forcément. J'ai 5 ans, donc pouf, on m'envoie là-dedans. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour moi. Enfin, je sais que je me sentais très perdue. Je ne savais pas ce que je faisais sur Terre. Et ça, c'est un sentiment qui m'a suivie jusqu'à mes presque 40 ans. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Ah donc oui, ça a été... jusqu'à 40 ans, vous vous êtes posé cette question. Ouais, presque. Qu'est-ce que je fais là ? Ou quel est mon chemin de vie, quoi ? Quel est mon... Ah non, c'était vraiment ma raison d'être ? Qu'est-ce que je fais là ? C'était... à 5 ans, je ne me posais pas ces questions, on est bien d'accord. Mais il y avait toujours cette recherche de l'ailleurs. Je ne me suis pas... À un moment donné, j'étais, on va dire, dans la normalité de la vie. C'est-à-dire que je suivais le mouvement de la vie. Je ne me posais pas toutes ces questions métaphysiques, si on peut le dire comme ça, existentielles. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à entrouvrir la porte, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Elle est où ma place ? Et j'avais qu'une envie, souvent je le dis, mais c'était de retourner là-haut parce que je considérais que ma maison, c'était là-haut. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire perception ? Ça veut dire ressenti ? Ça veut dire déjà très tôt ? Alors, très tôt des perceptions, très très tôt. Ça m'a joué des tours. Ça m'a joué des tours parce que justement, j'étais à la recherche. Enfin, j'ai vécu dans une famille où les perceptions, elles étaient... déjà bien là. Ah oui. Oui. Je croyais que c'était tabou. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah d'accord, ok, ah oui. Ah non, ma mère avait des perceptions, elle avait des intuitions pas possibles. Ma grand-mère me racontait qu'un jour, elle avait vu la mort dans sa chambre. Elle lui avait dit non, pas maintenant. Enfin, voilà, on était quand même dans une famille... C'est la famille Adams. C'est un peu la famille Adams. Ouais. Et petite, je voyais toujours des médiums, des cartomanciennes passer chez ma grand-mère et toutes mes tantes. Donc, j'étais déjà ouverte à ce monde, on va dire, et j'avais moi-même des perceptions, mais sans vraiment capter. Ça se passait beaucoup à travers des rêves, à travers des choses comme ça. Et puis j'ai tenté, je vais le dire, ne le faites pas, mais j'ai tenté le spiritisme. Qui ne s'est pas bien passé. Qui ne s'est pas bien passé. Ok. Pas du tout. Exemple, c'était comment ? Disons que... Sur le moment, on était des jeunes, c'était l'adolescence, oui, on avait 13 ans. On l'a tous fait, on l'a avec tous le fait. verre et tout. Exactement. Mais oui, mais bien sûr, on l'a tout le monde ricanait. Donc tout le monde ricanait. Et puis il s'est avéré que 2-3 jours après,
il y a des potes qui reviennent. Ah, mais mon miroir s'est brisé. Ah, mais j'ai ma bouteille de parfum qui a disparu. Enfin bon, des choses. Mais on pensait que c'était pour blaguer, en fait. Anecdotique. Anecdotique. Et puis, je sais pas, 1 an plus tard, je suis en colonie de vacances. Et là, se trouve le sujet spiritisme. Allez, on tente, etc. Et ce jour-là, pour moi, ça a été le gros choc. Et c'est ce qui m'a fait tout fermer. Parce que au moment où je verse de l'eau, je vois du sang. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Mais j'étais sous le choc. Puis après, je me suis dit, mais c'est toi qui délire complet. Et puis, je vais me coucher. Et là, dans le noir, je sens que je suis hyper stressée. Et je vois des yeux qui me fixent. La peur de ma vie. Et là, j'ai tout fermé. Et là, on est quoi? On est préado? Ouais, j'ai 13 ans, 13-14 ans. Là, tout fermé. Donc après, ça a été, je vais rentrer finalement dans le moule de la vie, je vais arrêter de penser à tous ces trucs de l'invisible finalement, parce que je ne sais pas les appréhender, ça me fait peur. Et après, il a fallu justement déconstruire tout ce blocage pour pouvoir de nouveau m'ouvrir à... Alors, moi j'ai compris le delta, hein, c'est-à-dire qu'entre l'adolescence, 13-14 ans et 40 ans, il y a un cap quand même. Ça veut dire que vous vivez toute cette période jusqu'à 40 ans avec cette espèce de mal-être récurrent? Complètement. J'ai essayé de me mettre dans le moule. Alors, j'ai essayé de partir parce qu'il fallait un ailleurs. Je cherchais l'ailleurs. Après avoir vécu longtemps, plus de 10 ans en Arabie Saoudite, je voulais absolument retourner à l'étranger. Donc, je suis partie travailler dans l'hôtellerie de luxe en Égypte. Ça a été un temps. Après, il y a eu les attentats du 11 septembre. Donc, je suis rentrée. Après, je suis partie aux États-Unis parce que je voulais me trouver, en fait. Mais j'avais beau... C'est le principe de l'herbe est le plus verte ailleurs. Et on se dit, voilà, on va fuir un truc dont on ne sait même pas d'ailleurs ce qu'on fuit. Non, on cherche une solution, mais finalement, on ne trouve jamais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça suffit. Quelque part, ça suffit les conneries. On va se stabiliser. Je suis rentrée en France et j'ai commencé à travailler finalement dans ce qui était en lien avec mon BTS de l'époque. Donc je me suis installée, je me suis mis dans le moule. Et j'aime bien dire ça, se mettre vraiment dans le moule de la vie. Parce que vous en êtes sorti aujourd'hui. Complètement. C'est ça, oui, bien sûr, qui fait que vous en êtes tellement fier que vous insistez bien en disant je suis rentrée dans le moule et ça y est, maintenant j'en suis sortie. Pas fière, mais en fait, j'avais mes parents qui s'étaient connus à 16 ans et qui ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Voilà, ils avaient une vie structurée, très posée. Et finalement, je suis rentrée dans ce moule-là. J'ai cherché à rentrer dans ce moule-là. Et ça a été achat d'appartement, mise en couple, etc. Est arrivé mon fils, et en fait, le jour de la naissance de mon fils, ça a été le choc. Ouais, c'est d'ailleurs, vous dites le déclencheur, c'est la naissance de votre fils. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est assez difficile à dire, parce que au moment où c'est arrivé, je me suis dit, mais quelle mère je suis, en fait. Je remettais tout en question. Jusqu'à sa naissance? Au moment de sa naissance, en fait. Il est né, le lendemain matin, je me suis réveillée, il est né dans la nuit, je me suis réveillée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Ça a été dur, émotionnellement très dur, de me dire, mais en fait, est-ce que j'ai bien fait de devenir mère? J'en étais à me remettre en question par rapport à ça. Mais voilà, quelques jours plus tard, je l'ai plus compris, et même, on va dire, quelques années plus tard, je l'ai plus compris comme si mon âme était venue me mettre une claque, me dire, toc toc, il est temps que tu te réveilles, en fait, cette vie-là, ce moule, il n'est pas fait pour toi, tu as autre chose à faire. Et là, ça a été le début d'un cheminement intérieur et puis d'une reconversion complète. Et là, je suis toujours admiratif parce qu'il y a 2 cas de figure. En fait, il y a 2 routes à prendre. Soit, effectivement, vous sombrez. Ouais. Soit, vous prenez conscience, vous analysez la situation et vous vous dites « Non, c'est pas possible, il y a autre chose qui est fait pour moi et je vais aller explorer cette autre chose. » Et c'est ça que vous avez pris, en fait. Mais vous auriez pu prendre l'autre chemin. Je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai quand même mis 2 ans et demi avant de décider de changer de voie. Parce qu'il y a eu cet appel, mais je ne pouvais pas tout basculer avec un bébé de quelques jours. Ce n'était pas possible. Donc, en fait, j'ai donné la priorité à mon enfant, à mon fils, ce qui était pour moi totalement logique à ce moment-là. Et puis, au fil de l'eau, je sentais quand même toujours ce mal-être et cet appel qui était récurrent. Donc, j'ai commencé à m'ouvrir, à me dire, tiens, il y a des choses qui ne vont pas. Puis, le couple était remis en question aussi. Donc je suis allée faire des stages, je suis allée faire Vipassana, 10 jours de silence. Ah oui, vous l'avez fait le Vipassana. Oui. Ça a été... Il paraît que tous ceux qui font un Vipassana ressortent différents. Ah oui, ça a été avant,
Après, je suis rentrée, terminée. Et là, je me suis dit, je change. Je change de voie, je change de vie, en fait. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais alors absolument pas. Et oui, parce qu'il faut prendre... À un moment donné, c'est bien beau de dire OK, je sais que ce n'est pas pour moi, je vais changer de vie. Et il y a des milliers de personnes qui regardent et qui se disent la même chose que vous. Et qui sont dans ce rythme infernal, cette espèce de spirale-là qui fait que, bah oui, il y a la maison, bah oui, il y a les enfants, bah oui, il y a un salaire, mais oui, il y a des traites de machin, mais oui, il y a ceci, il y a cela. Et intérieurement, ils savent pertinemment que ça n'est pas la vie dont ils rêvent et dont ils ont besoin. Et vous avez pris le choix, effectivement, de... C'est très difficile. Ouais, parce qu'il faut, quelque part, moi, j'ai lâché le confort matériel. Oui. J'ai lâché les certitudes du salaire qui va rentrer quelques années plus tard. Enfin, voilà, j'ai tout lâché. C'est le saut dans le vide. Je me suis fait accompagner pour ça, parce que j'aurais pas été capable, quelque part, de faire ce pas si j'avais pas eu un accompagnement au niveau émotionnel en parallèle. Ouais. Mais pour moi, c'était une question presque de survie. Et cet accompagnement, c'est du type psychothérapie ? Non, c'était de la gestalt, gestalt thérapie à ce moment-là. C'était ce qui matchait bien avec moi. Okay. Et donc, ça m'a aidé à faire ce pas, en fait, en avant. Et une fois qu'il était franchi, plus de retour en arrière possible. Et ça ne fait pas un métier, ça ? Ah non. Après, il a fallu trouver... Ça, c'était juste... J'ouvre la porte. Et oui, après, il a fallu sa voie. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait, alors ? Et bien là, ça a été encore des années de recherche. Formations diverses et variées, mais il manquait toujours quelque chose. Je sentais qu'il y avait ce petit truc qui manquait, là. J'ai fait du magnétisme, j'ai fait de la formation aux intuitions, etc., etc. Mais c'était pas ça. Il manquait quelque chose. Et puis un jour, clac, je regarde une émission et là je me dis, tiens, c'est intéressant ce truc, ça m'a l'air pas mal. Du coup, je regarde, je vais sur Internet, je commence à chercher, je me dis, c'est ça. Quand j'ai vu le programme, je me suis dit, c'est ça et c'est pas autre chose. Et 2 jours après, je signais, j'étais inscrite. Et c'était donc Bioénergie quantique. Le bioénergie quantique. Avec Yannick Vérité. Avec Yannick Vérité, qu'on a déjà effectivement reçu sur le plateau et l'émission qu'on a fait en live. Et on vous mettra le lien pour que vous puissiez revoir cette émission avec tout ce qu'il préconise. Dans ce que propose Yannick Vérité, notamment au travers de son infrastructure, il y a énormément de programmes, il y a plein de choses. Quel est celui que vous avez choisi ? À l'époque, il n'y en avait pas autant. Il n'y en avait pas autant que ça. Okay. Non. On parle de... Voilà, c'est presque l'époque dinosaure maintenant. Tellement les choses va lui faire plaisir, ça. Tellement les choses ont évolué. Non, il le sait. Il le sait. Okay. Non, c'était juste la formation bioénergie quantique. On était sur 1 an de formation. Okay. Et 1 an d'exploration de l'invisible, de tout ce qui touche à l'invisible, mais aussi de tout ce qui touche au corps, puisqu'il y avait une partie kinésiologie. Alors, on va rappeler ce qui est la bioénergie quantique. Rappeler évidemment pour ceux qui ne connaissent pas Yannick, ce qu'il faisait, parce que lui, il a un cursus plutôt, au départ, médical. Tout à fait, kiné-ostéo. Kiné-ostéo, donc avec un cursus très cartésien, on est bien d'accord. Et puis, il y a une dimension, moi, ce que j'ai aimé chez Yannick, c'est la manière dont il explique que, à force de recevoir des patients qui reviennent 5, 6, 10, 8, 20 fois, c'est que ça n'est pas qu'un problème mécanique physique. Il doit bien y avoir autre chose. Et c'est ce questionnement-là qui lui a fait prendre conscience qu'il fallait peut-être aborder une approche plus holistique. Exactement. Dans un univers médical classique. C'est ça, en fait, l'idée. Exactement. Ouais. Tout à fait. Très bien résumé. Il n'y a rien à dire. Et donc, du coup, vous allez suivre cette formation qui dure 1 an ? Qui dure 1 an. Et là, compliqué au début, dans la mesure où j'avais tout fermé, même si j'avais fait des formations, des stages avant cette formation en bioénergie quantique. J'ai quand même une petite appréhension avec tout ce qui était invisible. Bon, une fois que ça s'est passé, ça a été des révélations sur révélations et un énorme parcours intérieur. Parce que c'est grâce à ça, grâce à cette formation, au travail qui a été fait sur moi personnellement et à travers plein de séances différentes et de prise de conscience que j'ai amorcé vraiment ce switch intérieur. Qu'est-ce que cette méthode de bioénergie quantique a révélé chez vous, pour le coup ? Le pourquoi je ne me sentais pas chez moi et pourquoi j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Et la réponse ? Je vais faire une réponse que j'ai fait
que j'ai fait en formation la semaine dernière. Vous lirez le livre qui sortira bientôt. Et je sais, mais on allait en parler parce que je sais qu'il y a le livre qui est en préparation. Oui, on a un livre qui va sortir. On va en reparler par rapport à comment est né Deeply. Et justement, ça parle de notre parcours et comment on en est arrivé là. Et ce qu'il y a derrière, ce qui se cachait derrière ça, c'est une mémoire donc de vie passée, karmique, qui me tiraillait bien comme il faut. Ouais. On est tombé dessus. Grâce à Yannick, on a fait déjà un travail de prise de conscience sur cette vie passée. Et ça a changé déjà beaucoup de choses. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait un sens pour lequel j'étais sur Terre. Et je me suis dit, OK, si je suis là, il y a une raison. Donc j'y vais à fond. Mais c'est le fait d'avoir pris connaissance, et pas conscience, mais connaissance de cette vie antérieure qui a une résonance évidemment sur votre vie d'aujourd'hui. Complètement. C'est ça. Complètement. Et là, vous vous dites, OK, je comprends maintenant pourquoi, alors c'est ça. Je comprends pourquoi. Donc ça apaise grandement. Bon, après, il y a eu un travail bien évidemment plus profond au niveau émotionnel dessus. Mais c'est surtout, voilà, arrête de chercher à repartir. Si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Et puis prends toute cette dimension pour en faire quelque chose. Et là, j'ai compris que j'étais à ma juste place, que cette reconversion que j'amorçais, c'était la voie pour moi, en tout cas, à ce moment-là. Et alors, c'est une reconversion pour être quoi, en définitive ? Moi, je sais qu'on n'aime pas trop les titres et les cases, mais du coup... Oui, j'aime pas trop les étiquettes. Je sais bien qu'on n'aime pas trop ça, mais c'était du coup pour être quoi ? Thérapeute ? Oui, à la base, vraiment thérapeute. Et pendant plusieurs années, je n'ai fait que ça. Ok. Ensuite, je suis rentrée dans la formation avec Yannick, Vérité, donc, pour le seconder dans la formation bioénergie quantique. Aujourd'hui, je le seconde toujours et puis je collabore avec lui sur d'autres formations. Notamment Deeply. Notamment Deeply, effectivement. Et puis j'interviens dans, par exemple, Quantic Scan. Et puis au fil de l'eau, donc j'ai accompagné, tout un chacun, j'ai envie de dire, dans des séances au départ. Ensuite, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes pour leur épanouissement, la fertilité. Ouais. Et puis, les choses évoluent. J'évolue moi-même. Ouais. Et la vie a fait que ces femmes qui venaient à moi depuis, on va dire, 1 an et demi, étaient plus axées justement business. Tiens, qu'est-ce qui bloque dans mon business ? Comment avoir plus de visibilité ? Comment avoir plus d'impact ? Là, je me sens coincée, j'aimerais faire plus de chiffres. J'aimerais incarner plus de puissance dans mon activité, dans ma pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas que de la stratégie, pour le coup. C'est pas du tout stratégique. C'est ça, c'est pas de la stratégie. Je porte pas, et je prétends pas porter une casquette stratégie, marketing, business, marketing. Pas du tout. Ah, c'est ça. Non. On est vraiment sur ce qui se passe au niveau de l'inconscient, en profondeur, pour... aider la personne à pouvoir performer. Alors ce travail-là, cette approche-là, si on devait la décrire en différentes étapes, ça se déroule comment, en fait ? Cet accompagnement, comment il se met en place ? Est-ce qu'il y a c'est sous forme, il y a des ateliers, il y a des... comment ça se déroule ? De base, déjà prise de contact, ensuite ça va être des séances à distance, parce que ça... C'est plus facile pour tout le monde, surtout quand la personne elle habite très très loin, en visio, et connecter la personne et connecter aussi la personne dans son activité, dans son entreprise, pour arriver à aller déloger le grain de sable. Alors, ça veut dire que c'est vous qui vous rentrez en contact avec elle, avec ce qui se joue. Alors c'est pas juste avec Marc, là, physiquement, par exemple. On va aller chercher quelque part dans le champ informationnel de la personne. Okay. Donc, ce qui est invisible, ce qui est présent dans l'inconscient, ce qui bloque le grain de sable, ou les grains de sable qui peuvent enrayer justement la machine. D'accord. Et ça vous saute aux yeux tout de suite, ça, quand vous voyez tout de suite quelle est la problématique de la personne en question ? Je vais pas me jeter des fleurs mais, et me dire à chaque fois, si. On arrive à déceler, bien évidemment. Ouais. Le but, c'est d'arriver à trouver le petit hic. Enfin, c'est même pas le petit. Parfois, ça peut être des gros hics. Bien sûr. De le trouver. Alors, si on devait donner, par exemple, les 3 plus gros hics que vous auriez pu rencontrer face à ces femmes, notamment qui ont ce plafond de verre, c'est quoi ?
C'est la problématique quand c'est leur problématique et que ça vient d'elles, en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire manque de confiance, manque d'estime de soi. C'est de cet ordre-là? Parfois, c'est plus subtil. Parfois, c'est le lien à l'argent. Le rapport à l'argent? Le rapport à l'argent. Elles n'en ont pas forcément conscience. Elles se disent, bah oui, moi, je suis OK, je suis à l'aise avec l'argent. Mais dès qu'il s'agit de dépasser un plafond, ça coince. L'âge aussi. Ça, c'est ce qui est ressorti dernièrement. L'âge à se dire, bah oui, j'ai 53 ans, par exemple. C'est maintenant ou jamais, quoi. C'est maintenant ou jamais, et j'ai plus le temps, parce que par exemple, dans 3 ans, c'est la retraite, et dans ma famille, quand on se met à la retraite, tout s'arrête. C'est des blocages qui sont comme ça assez subtils. C'est subtil, oui, absolument. Mais qui font que la porte, elle reste verrouillée. L'âge, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous en avez d'autres? Après, on parle quand même d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui sont déjà lancés. Donc, qui ont déjà commencé. Qui ont déjà commencé, qui ont une activité qui déroule pas mal, et qui, à un moment donné, se sentent limités pour passer ce fameux plafond de verre. Donc, elles ont déjà amorcé beaucoup de choses, et c'est vraiment ce qui va coincés, mais à un moment très très précis dans leur activité. Ouais. C'est pour ça que l'âge, c'est pour ça que l'argent, peut-être, on n'a pas le droit de dépasser aussi un certain statut social. C'est ça, ouais. Ça aussi, ça peut être... Et même dans les couples, parfois, il y a des... Je peux pas dépasser... Je peux pas dépasser l'homme de ma vie. Voilà, mon mari gagne tant, je peux pas gagner plus. Ça aussi, ce sont des blocages un peu absurdes, mais en l'occurrence, ça existe. Ouais. Ça peut être un vrai blocage, pour le coup. Ça peut. Ouais, complètement. Et dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que l'homme ne pourrait pas supporter que sa compagne ou son épouse gagne plus. Moi, j'ai déjà entendu ça, ça me paraît fou. Oui, c'est le monde d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça assez bon. Donc, effectivement, il y a tous ces blocages-là, et la méthode que Yannick a mis en place et que vous avez ensuite, pour laquelle vous vous êtes formé, fait que vous arrivez effectivement à bien décoder ces fameux blocages. Et une fois que vous les avez identifiés, comment les règle-t-on? Sans rentrer dans le secret des dieux, parce que je sais que vous n'avez pas à raconter le secret du pourquoi, du comment. Mais comment fait-on ensuite? Alors, parce que quand vous l'avez identifié, c'est une chose. Alors, quand vous savez que c'est ça le problème, qu'est-ce qu'on en fait après? Qu'est-ce qu'on en fait? Le tout, c'est de comprendre en fait tout ce qui se joue. Par exemple, si on prend cette personne qui était limitée par l'âge, parce que la retraite, etc., c'est comprendre en fait tout ce qui se joue derrière. C'est-à-dire tout ce qui va être peur ou croyances qui vont être limitantes. Et après, on fait intervenir, bien évidemment, la bioénergie quantique, parce qu'il y a quand même cette partie qui peut être liée à ce qu'on va appeler pollution énergétique et subtile, et Dipli. Et le fameux Dipli. Et on y arrive au fameux Dipli. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un visuel qui s'appelle Total Reset, la méthode Dipli. On va vous proposer ça parce que, voilà, j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez peut-être vu un live qu'on a fait tous ensemble avec Yannick et avec vous. Et à la fin de ce live... Mémorable. Et à la fin de ce live, évidemment, l'idée, c'était de proposer aux gens de nous dire dans le chat quel était leur ressenti, problématique, émotionnel, physique, enfin peu importe, quel que soit le truc. Et moi, je dis à Yannick et Aurore, moi j'ai un problème, c'est que j'ai en permanence, j'ai mal au cœur en permanence dans les transports en commun, j'ai toujours une peur de l'avion improbable, j'ai ceci, j'ai cela. Et donc, qu'à cela ne tienne, eux me disent, attends, on va te faire un petit Dipli. Pas de problème. Sachant que je ne connais rien de la méthode Dipli, bien entendu, c'est chasse gardée, et c'est très bien comme ça. Et alors, évidemment, là, ça dure 15 secondes. Vous êtes tous les deux, un silence, vous œuvrez dans le quantique. Exact. Et là, je ressens une espèce de truc improbable où je me sens vraiment très très mal. Très très mal, c'est-à-dire que j'ai la nausée, je deviens blanc, j'ai des suées, je suis vraiment pas bien à ce moment-là. Et Yannick me regarde et me dit « C'est bon, c'est en action, c'est en train de se faire,
c'est en train d'œuvrer. Et par rapport à la peur de l'avion notamment... Oui. Là, je voyais les gouttes sur le front de Marc. C'était terrible, c'était terrible. Yannick dit, c'est bizarre parce qu'on a demandé, en fait, il m'a visualisé dans l'avion en première classe avec une coupe de champagne à la main. Or, je ne bois jamais d'alcool et je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Et donc, se retrouver avec cette coupe de champagne. Cette coupe de champagne dans cette dimension quantique qui m'impacte, totalement, fait que je me sens hyper mal pendant l'émission et j'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Hein. Et je me dis, on est dans le dernier quart d'heure de l'émission, je me dis, je vais pas terminer l'émission. Je vais être D'ailleurs, j'ai cru que ça ne serait pas possible. Ah, mais c'était terrible. Blanc. C'était terrible. Et là, évidemment, tout le monde dans le chat qui me disait alors, comment ça va ? Alors, racontez-nous. Bon, alors, évidemment, il y a un après, les choses rentrent dans l'ordre, bien sûr. J'ai pas repris le train, et parce que voilà, je me dis, j'ai pas eu l'occasion de prendre ni l'avion. Mais je vais le prendre là dans les prochains jours, à l'heure où on enregistre l'émission. Donc je suis très très impatient de voir si ce côté, cette appréhension que j'avais quand il s'agit effectivement de prendre le train dans le sens inverse de la marche, ou d'être dans l'avion et de ne pas être dans ce lâcher prise, etc. Voilà. Bah, on a hâte. On a hâte de savoir, évidemment, et ça je le dirai, parce que dès que je reprends le truc, je peux vous dire, même dans le train, je ferai des petites stories sur les réseaux sociaux. Et donc il y a ce Deeply, c'est cette méthode que vous avez. D'abord, d'où vient ce mot ? On l'a cherché. De plus haut. On l'a cherché, mais pendant des heures, plusieurs jours même, avec le mental. Et on était vraiment à se dire, il nous faut le mot, on va mettre... Alors, il y a cette notion, il y a cette autre notion. Et on essayait de trouver quelque chose, mais mentalement. Et puis un jour, c'était en plein été, chaleur pas possible, on s'est dit, on va se poser piscine. Et dans un moment de relâchement, pim, boum, c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé. Alors, je sais que vous n'aimez pas, évidemment, parce que c'est aussi une formation très intéressante. Et il y a des centaines de personnes, et notamment des thérapeutes, des coachs, des accompagnants de vie, des professionnels qui se forment à la méthode Deeply, voire même qui changent de vie professionnelle pour ne faire que la méthode Deeply. C'est ça. Ça, c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'est révolutionnaire. Donc, l'idée n'est pas de dévoiler le truc, et on vous mettra les liens pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Mais si on devait donner des grandes lignes, en fait, vous avez inventé un protocole. On a reçu un protocole. Vous avez reçu un protocole, la nuance est importante. Un protocole quantique. Un protocole quantique. Il faut dire quand même qu'on était en ouverture, quelque part de réception, puisqu'on se disait qu'il y avait quelque chose une méthode en tout cas qui devait exister. Ouais, il y a bien un truc, je me souviens, Yannick disait ça, il y a bien un truc qui doit exister pour qu'on puisse intervenir. Pour qu'on puisse intervenir, qu'on puisse aller vite, que ce soit percutant et qu'on puisse libérer émotionnellement les angoisses, les peurs et autres. Donc il y avait cette ouverture. Et puis un jour, on était quand même en recherche. On n'a pas attendu comme ça sur le canapé en attendant que ça tombe tout cuit du ciel. Ouais, bien sûr. On était quand même en recherche et puis on a été pas mal inspirés. Alors, donnez-moi peut-être un ou deux exemples. D'inspiration ? Ouais. Non, de personnes qui vous ont profondément marqué, justement, après avoir... Après un Deeply ? Après un Deeply. Marc Leval. À part ça, il y a d'autres personnes dont la libération émotionnelle a été fulgurante. Vous avez un souvenir marquant ? Déjà, moi, sûr. Je vais parler de ce que je connais le mieux. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Déjà moi. Ou ça, on l'avait raconté aussi sur le plateau, mais pour moi, être sur un bateau, c'est compliqué. Ah oui, c'est vrai. Mais même chose pour le train, en sens inverse de la marche. Mais ça, je ne savais pas que le bateau allait avoir une incidence sur le train. Donc, on arrive sur l'île des Ambiers, on devait passer un week-end là-bas, plus de place dans l'hôtel et il fallait dormir sur un bateau. Bon, j'y arrive, je suis confiante. On pose les pieds sur le bateau, ça tanguait légèrement. Je dis, non, là, ça ne va pas être possible. Je ne vais pas pouvoir dormir là, je sens que ça ne va pas le faire. Et on était vraiment aux prémices de Deeply. Et Yannick me dit, on va essayons. Ah oui. Puisque on ne savait pas encore quelles étaient les limites, ce qu'on pouvait vraiment faire. C'était vraiment les prémices. Il me dit, on essaye. On a essayé. 5 minutes après. C'était fini. Fini. Et on s'est retrouvés à manger sur un voilier qui, là,
vraiment tanguait. Alors, manger plus le roulis, ça n'aurait pas été pensable pour moi. Et rien. J'ai pu manger tranquille. Là, quand on a, par exemple, une problématique de mal de mer ou qu'on a des hauts le cœur, quand on se sent mal, on associe ça tout de suite, non pas nécessairement à de l'émotionnel, mais à une dimension purement physique, oui, oreille mécanique, oreille interne, etc., etc. Ça veut dire que Deeply, qui œuvre dans le quantique, a une action sur le physique direct. Je ne prendrai pas dans ce sens-là. Ok. Je ne le prendrai pas dans ce sens-là. Parce que pour régler le problème du mal de mer, qui est un problème physique, il faut bien intervenir. Oui et non. Non ? Oui et non. En fait, les symptômes, dans Deeply, on ne s'intéresse pas aux symptômes. On va voir ce qui se passe derrière. On dit souvent l'arbre qui cache la forêt. Le symptôme, c'est l'arbre et on va contourner cet arbre pour aller voir ce qui se joue derrière. Et c'est ça qui est important. Exact. Donc, le mal de mer, que ce soit le mal de mer, le mal de voiture, parce que du coup, mal de voiture réglé, mal de mer réglé, et je peux prendre le train en sens inverse de la marche sans problème. Okay. Ça, je l'ai découvert au fur et à mesure. Mais derrière tout ça, il peut y avoir en tout cas une mémoire, une peur qui est engrammée depuis longtemps. Et pour moi, il y avait une mémoire bien costaud, puisqu'à 9 mois, j'avais 9 mois, on habitait à Roanne avec mes parents, et ils se réveillent en pleine nuit un soir, le feu dans les appartements en dessous, coincé au 3e étage, et ma mère a dû me lâcher du 3e étage aux pompiers qui étaient en bas. Ah ouais. Voilà. Donc, cette mémoire-là impactait plein de choses, cette notion de vide, que j'avais même dans les vagues à l'océan. C'est-à-dire, je prenais une vague, si la vague me portait un peu haut, comme ça, dès qu'elle redescendait, j'étais barbouillée, j'étais pas bien. Sauf que vous n'aviez pas fait le rapprochement entre cet épisode-là. Pas du tout. Mais souvent, on enfouit des mémoires, des traumatismes inconscients, que ça peut dater d'ailleurs de l'intra-utérin. Là, il n'y a franchement pas de conscience à ce moment-là. Mais on peut avoir ces traumas et ces mémoires qui sont engrammés et qui, quelque part, viennent se réveiller à certains moments. Donc ça veut dire qu'avec Deeply, vous n'interrogez pas la problématique, mais vous allez chercher la cause de la problématique. Oui, on va chercher les origines. Les racines c'est ça. qui se Je suis content parce que derrière. Ça, on ne l'avait pas dit pendant l'émission et que j'avais suffisamment interrogé. Yannick me disait à chaque fois, on ne peut pas éventuellement expliquer le pourquoi du comment. Première information. Ça, on peut le dire. Ça, on pas peut de le dire. souci. Bon, d'accord, très bien. Non, mais c'est ça qui est fascinant. Et c'est pourquoi je vous ai montré cette affiche. C'est parce qu'avec Aurore et Yannick, on va justement vous emmener dans des séances d'expérimentation parce que tout le monde a envie de régler des problèmes émotionnels. Tout le monde a des problèmes émotionnels. Ça concerne la planète entière. Et ces problèmes émotionnels, parfois, effectivement, on peut être conscient d'un trauma ou éventuellement de quelque chose de son enfance, mais on peut aussi traîner un truc de manière complètement inconsciente. Des peurs, voilà. Et on a mis en place cette expérience totalement libératrice qu'on a appelée le Total Reset avec la méthode Deeply. Allez voir, on vous met le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez réserver vos places parce que là, vous allez passer des matinées entières. Et alors, c'est fou parce que c'est Harry Potter, quoi. C'est Harry Potter. C'est Harry Potter. Yes. Non, mais c'est vrai, hein. Vous arrivez dans le truc, hop, il suffit que vous mettiez en place la méthode Deeply, hop, vous contournez la problématique pour aller rechercher la cause, enfin l'origine. L'origine, les racines, oui. Les racines. Et après, vous œuvrez sur quelque chose ou ça se fait automatiquement ? Il faut venir faire la formation, Marc. Ça, c'est quand même fabuleux, ça. Ça, c'est fabuleux. Oui, bien sûr, on va déprogrammer. Il y a un protocole. Bien sûr, il y a un protocole. Oui, bien sûr. On déprogramme au niveau... Vraiment, on agit au niveau de l'information. Ouais. Ça veut dire que, je ne sais pas, Yannick il fait toujours la kiné ou pas ? Non, il ne fait plus. Ça fait longtemps. Non, ça fait longtemps. Ouais. Oui. Mais du coup, les problématiques ostéo, kiné, par exemple, toutes ces expressions qu'on a à longueur de temps, j'en ai plein le dos, j'ai mal au rein, ou j'ai ceci, j'ai ça, avec la méthode Deeply, on peut régler ça aussi, pour le coup. Ben oui, j'en suis l'exemple. J'avais le cou bloqué la semaine dernière, week-end dernier. Je dis, ça va pas, j'arrivais plus à bouger le cou, j'avais une tension pas possible. 5 minutes. C'est ça. Et c'est réglé.
Non, mais la promesse produit, Quand incroyable. c'est vraiment lié à une origine émotionnelle. Si c'est purement mécanique, oui. On est bien d'accord. Si c'est purement physique, etc. Mais quand on sait que l'émotionnel génère des problèmes mécaniques, exact. C'est là qu'on contourne effectivement. C'est là qu'on contourne avec la le méthode. symptôme. Et oui, c'est ça. Ou l'arbre qui cache la forêt. Et c'est fou parce que je me suis toujours demandé, et notamment dans l'exercice qu'on a fait pendant l'émission en live, je me suis toujours demandé, est-ce que, parce que vous êtes concentrés, vous êtes tous les deux, vous baissez la tête, vous avez les yeux fermés, vous êtes là pendant 2-3 minutes à peine, et je me suis dit, est-ce que vous récitez un truc ? Est-ce que vous allez... Est-ce que vous visualisez quelque chose ? Est-ce que le fait de canaliser, il y a une sorte de clairaudience ? Est-ce qu'il y a de la clairvoyance ? Est-ce que vous ressentez quelque chose qui s'éclaire à un moment donné parce que... Non mais vous voyez ce que je veux dire ? Je me suis évidemment posé toutes ces questions de fou, quoi, parce que on a évidemment envie de savoir. Il y a une formation pour ça, bien sûr, mais... je crois que vous étiez encore il y a pas longtemps avec la semaine dernière, on était en formation. Ouais, exactement. Il y avait 80 professionnels qui étaient là pour se former. Évidemment. Qui sont restés ébahis. C'est sûr. Par le processus qui, en soi, est simple, sans doute. Oui, et qui a un potentiel de dingue. Potentiel illimité. C'est vraiment ce qui est ressorti. Et savez, moi, ça nous ébahit aussi. Si j'avais un truc comme ça, je crois que je deviendrais fou à l'idée de conserver le truc tout en ayant envie de le donner au plus grand nombre. Ce serait paradoxal. C'est paradoxal, mais ça l'est aussi pour nous. Mais oui. Le but, c'est de former un maximum de praticiens. Mais oui, bien sûr. Alors, qui sont ces praticiens, en général, qui viennent se former à la méthode Deeply ? Hypnothérapeutes, coachs. Là, dernièrement, on a eu des infirmières, médecins, et ça veut dire sont ouverts parce qu'ils ont changé. Là, si on prend l'exemple de cette personne-là qui est médecin généraliste, qui en fait a senti une évolution dans son accompagnement. Elle était plus dans un accompagnement à écouter la personne, à essayer de trouver des solutions par rapport à ses émotions, que sur quelque chose de très Est-ce qu'on a besoin, pour suivre le process de Deeply, est-ce qu'on a besoin d'avoir des capacités ? Du ressenti, au minimum. Au minimum, c'est la base. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ressenti, c'est un minimum de perception. Que ce soit, alors perception, il y a plein de choses dans le terme perception et ressenti. Clairaudience, clairvoyance ou autre. Et donc, donc ça veut dire que cette médecin généraliste, là en l'occurrence, elle avait ça ? Oui. Ok. Donc elle vient déjà avec ce bagage-là. Après, on ne demande pas à avoir un gros bagage bien sûr, ça, parce qu'on a quand même une préparation pendant la formation de 2 jours qui est liée justement à ces perceptions, une préparation vraiment spécifique pour que les praticiens puissent entrer dans l'espace Deeply. Mais un minimum de ressenti est requis. C'est pour ça que je fais passer des entretiens oui, mais parce formation. Que ça veut dire, on ne peut pas venir pour voir, quoi. Non. Curieux, je ne peux pas tester pour voir. Non, mais on vous accueille sans problème. Non, mais quand je dis j'entends ceux qui s'intéressent au truc en se disant ça paraît tellement fou que moi j'ai envie de voir, quoi. Mais alors, évidemment, je peux être freiné à l'idée de me dire mais je ne sais pas si j'ai ces perceptions-là. Est-ce que j'ai une petite intuition plus ? Ça, on le valide en entretien. C'est-à-dire qu'on prend vraiment un temps d'échange. Donc il y a un temps d'échange avant de pouvoir intégrer la formation. Oui, c'est important. C'est important. Et puis, d'un point de vue éthique, pour nous, c'est essentiel d'avoir des professionnels, quelque part, qui ont du bagage pour pouvoir intégrer cette technique. C'est là où c'est intéressant d'avoir une majorité. D'abord, elle est ouverte qu'aux professionnels ? Oui. Ah, il n'y a pas de grand public, alors ? Non. Donc, ce qu'on va faire là avec ça... Ça, c'est pour le grand public. Ça, c'est pour le grand public. Pour que le grand public puisse... lui aussi, quelque part, profiter de la méthode, profiter de ces libérations qui sont juste extraordinaires. Mais on ne dévoile pas la méthode. Non. C'est ça. Il n'y a que la formation qui permet de dévoiler la méthode. Oui. D'accord. Yes. Donc ça, c'est intéressant.
Notez bien. Total Reset. Ouais, Total Reset, la méthode Deeply. Ça va être puissant. Hein. Oui, je suis convaincu de ça. Parce qu'on a toute l'équipe avec nous en plus. Ah oui, mais il y a ça aussi. Alors oui, il faut parler de ça aussi. Parce que quand on a fait le live, il y avait beaucoup de monde ce soir-là. Et beaucoup de gens que vous avez formés et qui font partie de votre... qui vous suivent, cette communauté que vous avez créée. Et il y a une vraie communauté Deeply. Il y a vraiment des gens et une belle grande famille Deeply. Vraiment, on l'a senti pendant l'émission. Et lorsque vous allez œuvrer tous les deux, notamment Yannick et vous, pour faire un Deeply à quelqu'un, toute la communauté s'y met en même temps. Exactement. Et c'est cet égrégore-là. Ouais. Alors, c'est pas forcément cet égrégore-là, c'est-à-dire que tous ensemble, c'est toujours pareil en fait, tous ensemble, quelque part, on a une force d'action booster plus. On pourrait le faire seul, mais pourquoi se priver justement de cette force. Grande famille et de cette force de la team Deeply Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Non. À ce jour, non. On ne va pas toucher du doigt des contre-indications. Il y a des profils sur lesquels, nous, on n'a pas ce genre de profil dans notre clientèle, maladie psychiatrique, ce genre de choses. Oui, mais parce que ça, c'est des professionnels qui viennent, donc ils n'ont pas nécessairement... Mais là, on va toucher le grand public, là, pour le coup. Non. Non. Pas de contre-indication. Donc je viens avec, entre guillemets, ma problématique émotionnelle. Yes. Consciente ou inconsciente. Je peux venir avec un mal-être général. On a concocté un petit quelque chose qui va faire que... On sait où on va. Yes. Et on sait où on va cibler. Oui. Ok. Je gratte, hein. Vous avez vu que j'essaie de savoir... Mais ça va être puissant. ça va être puissant, mais ça, j'en suis convaincu. C'est pour ça que c'est... Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a, je prends un exemple très simple, émotionnellement, qui a une phobie de quelque chose, tous ceux qui ont la même phobie, à l'instant où vous allez faire le Deeply, vont recevoir exactement le même protocole et auront le même résultat parce qu'ils ont la même phobie. Donc si on prend un groupe... Par exemple, il y a 50 personnes. Sur une phobie ils ont tous la même phobie. Phobie des araignées, par exemple. Deeply, les 50 vont ressentir et avoir la même chose ? C'est là où c'est, on va dire, subtil. Il va y avoir des mémoires ou un inconscient collectif pour ces 50 personnes. Donc, effectivement, il va y avoir un ressenti, une libération. Mais pour chacune d'entre elles, il y a peut-être une mémoire, une croyance ou autre qui va se jouer personnellement. Et là-dessus, c'est pas, quand on travaille sur un groupe, c'est pas évident d'aller sur les 50 chercher le petit hic. Donc, parce que ça veut dire que l'engrammage est peut-être plus profond chez l'un que chez l'autre, quoi. C'est pour ça qu'on concocte une partie, on va dire, préparatrice pour justement avoir une action encore plus précise pour chacun, même si on travaille sur un groupe. Est-ce que le Deeply n'est associé qu'à une libération émotionnelle ? Ce n'est que de l'émotionnel ? Oui. Ok. En libérant des émotions, quelque part, on libère aussi une énergie qui était bloquée et qui fait que la personne, elle peut enfin connecter son potentiel. Ok. Moi, je trouve que c'est... il faut vraiment tester ça. Il faut le vivre. Je vais me reprendre une petite dose là, après l'émission parce que j'ai un train à prendre dans quelques jours. Donc là, je vais faire un direct dans le train. Voilà, comme ça va être vite réglé et je vais expliquer. Et avec un peu de chance, je serai à contresens pour être vraiment sûr qu'effectivement ça fonctionne. Et je vous tiendrai bien sûr au courant. Donc il y a les stages, il y a les programmes. Il y a un oracle aussi, vous avez fait un oracle ? J'ai fait un oracle à l'époque où j'accompagnais les femmes dans leur épanouissement. L'oracle de la souveraineté, qui est un mix bien fait, je dois dire. J'ai eu de très bons retours là-dessus, entre ce qui est invisible et la responsabilité. Ramener, et ça on y tient beaucoup, même dans nos formations, à ramener la personne dans sa responsabilité. C'est-à-dire, j'attends pas que tout vienne de l'extérieur. On voit souvent ça dans le développement personnel. C'est-à-dire qu'on promet, j'aimerais dire, monts et merveilles,
pour la personne alors qu'elle n'a rien à faire. Alors que nous, justement, on ramène la personne dans sa responsabilité. Sauf que pour Deeply, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a rien à faire. C'est une libération émotionnelle qui l'empêche de connecter son potentiel, mais elle est en chemin vers. Mais est-ce qu'elle a un travail à l'issue à faire? Est-ce qu'elle a quelque chose, elle a un process à mettre en place ou pas? Non? C'est-à-dire que si on prend l'exemple dans le business healing que je propose, dans l'accompagnement que je propose, si je détecte, on détecte un grain de sable dans la machine. Donc, la personne, elle est quand même l'entrepreneur en question, est quand même dans un processus de matérialisation. Elle n'attend pas que ça se passe sur son canapé. Évidemment. Elle est en recherche, elle n'arrive pas à trouver ce qui bloque, au-delà de la stratégie, du marketing, de la communication et autres. Donc, c'est aussi, quelque part, l'importance d'avoir un accompagnant, d'avoir un regard extérieur, c'est de pouvoir aller dénicher justement ce qui bloque, ce qu'on ne voit pas, parce que quand on est comme ça devant le truc, en général, on ne le voit pas. Le regard extérieur permet de l'identifier, de le débloquer grâce à Deeply. Et derrière, bien évidemment, il y a le travail de l'entrepreneur derrière. On est bien d'accord. Mais là, pour le grand public. Mais si la personne, elle est bloquée dans sa vie avec une peur récurrente de l'enfermement qu'elle n'arrive pas à faire le couple, même en libérant ce qui la freine, c'est par exemple cette peur de l'enfermement, si derrière elle reste cloîtrée chez elle, il ne se passera rien. Ok. On est bien d'accord. Ok. Il y a quand même une mise en action. Oui, il faut faire. Cette mise en action, elle ne dépend pas de nous. Bien évidemment. D'accord. On libère un potentiel, après à la personne à se mettre en marche. On pourrait considérer qu'à partir du moment où on a libéré ce potentiel, elle n'a plus à se poser la question de savoir si je sors ou je ne sors pas. Bien sûr que je vais sortir puisque je suis libéré de ce potentiel. On ne sait pas ce qui est. On ne sait pas. Il y en a qui vont attendre que ça tombe. Le miracle. En général, les personnes qui viennent, que ce soit en séance ou en formation, ils n'attendent pas justement ce côté miraculeux. Ce sont des personnes qui sont en recherche de solutions, mais qui n'attendent pas non plus que tout soit fait de l'extérieur. Et un livre qui va sortir tout bientôt, Le miroir des âmes. Je révèle le titre, qui est en fait romancé, de manière romancée, l'histoire et la naissance de Deeply. Super intéressant. Romancé. C'est-à-dire que, alors c'est toujours pareil, moi quand on écrit un livre avec l'énergie du roman, on va dire ça comme ça, je trouve ça dommage, quoi. Je me dis, pourquoi ne pas dire, c'est un livre autobiographique et c'est un livre qui raconte la méthode. Pourquoi la romancer? Parce que si on, par définition, si on romance, de très très loin. Si on romance le truc, ça veut dire qu'il y a non, c'est romancé uniquement à partir de faits réels. Ok. D'accord. Ce sont des faits réels, mais qu'on a choisi de travailler de manière romancée. Ok. Parce qu'on part de très loin. D'accord. De vie passée. Bon, il faudra lire ça. Ça sort très vite. On vous tiendra au courant. Et puis, un gros événement aussi, avec un séminaire pour les entrepreneurs que vous avez appelé Skybreaker. Vous aimez les trucs à l'anglo-saxonne, ça sonne ça bien. Sonne Skybreaker, allons-y. Moi qui étais à l'école américaine toute petite, je suis bercée par la langue anglaise. Donc pour moi, c'est... Donc c'est juin 2026. Juin 2026. Séminaire d'entrepreneurs. Séminaire pour les entrepreneurs, justement. Ceux qui se sentent limités par leur plafond de verre. Et là, c'est un super séminaire de 3 jours où on va tout faire péter. Super. Et ce sera dans le sud de la France? Sur Nîmes. Sur Nîmes. Au musée de la Romanité. Ouais. Bon, voilà, on vous tiendra au courant. Et de toute façon, vous verrez sur les fiches index, sur toutes les émissions, on va mettre les liens de tout ce dont on vient de parler, parce qu'il y a beaucoup de références, les formations, il y a le site évidemment d'Aurore, il y a le site de Yannick Vérité, il y a Deeply, il y a les événements avec le Total Reset et de la méthode Deeply, et ça, même si vous n'êtes pas professionnel ni thérapeute et vous n'avez pas nécessairement envie de vous former, bien que quand on est formé à ça, même si on est un père de famille par exemple, je me dis, on pourrait très bien intervenir sur notre enfant qui a la phobie de ceci, qui a une peur de cela, qui a un blocage de ceci ou un blocage de cela. Ça c'est extraordinaire. Les professionnels qui viennent se former ont des familles. Évidemment. Mais si je suis un particulier et que je veux me former, je ne peux pas alors. Non.
Nom de Zeus, nom de il Zeus. essaye, Nom de mais Zeus, ça tout marche pas. ça est très compliqué, tout ça est très compliqué. Mais voilà, la promesse produit est dingue. Vraiment, on en a fait des événements, on en fait 200 par an. Mais cet événement-là, moi, j'y crois beaucoup. Et j'ai surtout très, très envie, et on recueillera les témoignages à l'issue, parce que c'est ça qui va être intéressant. C'est de filmer les gens pour leur dire, alors, comment avez-vous d'abord vécu l'expérience ? Qu'est-ce que vous en retirez ? Qu'est-ce que vous en ressentez ? Et voir éventuellement de faire des émissions de débrief quelques jours ou quelques semaines après avec ces mêmes personnes qui sont venues. Complètement. Voilà, pour voir un peu comment il y a une belle évolution en tout cas. Top, ça va être super. Bon, vous avez trouvé votre voie ? Oui. Mais c'est pas fini, des projets, il y en a encore c'est vrai à l'appel. Mais c'est vrai que cette période, pas d'errance, mais en tout cas de doute, d'incompréhension, de questionnement, de toute cette période jusqu'à vos 40 ans, c'est sûr que c'est une période difficile et vous devez être heureuse d'avoir franchi ce plafond de verre. Oui, ce cap, ce plafond de verre, oui. Ça a été compliqué, j'ai eu des moments, gros doutes. Quand j'ai fait le choix de quitter Paris, j'ai laissé mon fils derrière moi pendant plusieurs années. Je savais que c'était juste par rapport à la décision que je prenais, mais ça a été un déchirement intérieur. Mais voilà. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis aussi d'en arriver là où je suis. Et aujourd'hui, toutes ces périodes, je les remercie parce que ça a été un enrichissement incroyable. C'est parfois le cadeau caché, mal emballé, dont on parle souvent ici et qui est, pour ceux qui sont au cœur de ce mauvais emballage, est parfois difficile à entendre, mais on l'entend. Il y a quelque chose de beau qui peut s'ouvrir derrière, quoi. Oui, j'ai envie de dire que chaque expérience, chaque situation est une expérience qui peut nous faire grandir. Aurore Tassin, le site internet, les liens, la méthode Deeply, toutes les autres formations en collaboration avec Yannick Vérité, vous avez tout ça autour de la vidéo. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cet entretien, cet échange ? Cet entretien, ça fait très protocolaire. Oui, ça fait très protocolaire. Cet échange. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? N'hésitez plus, ne perdez plus de temps. Ouais. Ne perdez plus de temps, que ce soit pour des libérations, que ce soit pour changer de vie. Si on le ressent là, au fond de soi, il n'y a plus de temps à perdre. Je suis convaincu que vous devez remercier tous les jours, alors je ne sais pas qui, et peu importe, mais vous devez quand même remercier en disant « Waouh, on a trouvé ça, ça fonctionne tellement bien, ça permet tellement à des gens d'être enfin libérés. » On reste encore... étonné, j'imagine. Scotché et émerveillé. C'est plus ça. C'est émerveillé de voir à quel point c'est percutant, impactant. Ça nous file encore la chair de poule. On se dit, au-delà du résultat, c'est l'instantanéité du truc que je trouve incroyable. C'est fulgurant. Ouais. Fulgurant. Et pour que ça ait fonctionné sur moi, les amis, je peux vous dire que... on attend le live du train. À l'heure où on enregistre, là, on est mercredi. J'ai un train vendredi. Voilà, j'ai 2h30 de train. Si je suis en contresens, 1, c'est un signe. 2, ça veut dire que je vais faire des petites vidéos pour vous dire exactement, et je vais mettre un hashtag Yannick Vérité, Aurore Tassin. Nom de Zeus, regardez bien, je regarde des films, je peux lire, je peux faire ce que je veux dans le train à contresens et tout va très bien. Si ça a fonctionné, c'est pas une libération, ça va me changer la vie. Vraiment, ad vitam. Merci infiniment, Aurore. Merci Prenez soin de vous. Merci, saluez Yannick pour nous, évidemment. Et nous, on va se retrouver très, très vite. Vous commentez avec bienveillance et bien sûr, parcourez les différents liens qui sont au-dessous de cette vidéo. Et on se retrouve dans les événements d'Aurore et Yannick. Total Reset, la méthode Deeply. Et lisez, faites-vous accompagner, soyez aidés. Il y a des gens vraiment qui sont là pour ça et qui ont expérimenté des choses qui pourraient peut-être... considérablement changer votre quotidien. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Salut à tous, merci.